sur la question de l'unité du genre humain sous Lucifer. C'est finalement la situation dans laquelle nous tendons aujourd'hui. Et c'est un temps qui est prévu, qui était annoncé par saint Paul. Relisez saint Paul aux Thessaloniciens. Saint Paul parle de ce règne de l'Antéchrist qui durera 3 ans et demi. Est-ce que c'est une période plus ou moins longue? Est-ce que c'est vraiment exactement 3 ans et demi? Enfin voilà, ça sera une certaine période où régnera le temps d'Antéchrist. Voilà. Et saint Paul termine en disant que ce temps sera abrégé, hein, parce que autrement nul ne serait sauvé. Voilà, même les saints. Donc ce temps n'aura. Voilà. Ce qui veut dire que l'antéchrist, si on veut, ou cette période, enfin l'antéchrist, oui, ce système est permis par le bon Dieu, mais n'aura pas plus de puissance que Dieu ne le permettra. Voilà. Donc il ne faut pas non plus s'affoler. Hein. Il est là pour nous éprouver. Hein. Donc ne pas. Et vous allez dire, mais alors pourquoi dans cette histoire, dans cet événement, de l'avènement de l'Antéchrist, de cette période totalitaire, pourquoi donc l'Église catholique, qui est l'épouse de notre Seigneur, qui est Dieu sur terre, pourquoi ne va-t-elle pas s'opposer? Pourquoi la résistance des catholiques va-t-elle s'effondrer? Alors, saint Paul en parle aussi, hein, dans l'épître aux Thessaloniciens. C'est dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 9, hein, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Non, 8, pardon, 8, où saint Paul parle de cet obstacle qui retenait jusque-là la manifestation de l'Antéchrist. Un obstacle qui fait que l'Antéchrist ne pourra pas, ou n'arrivera pas, ou ce système n'arrivera pas à s'imposer. Eh bien, cet obstacle, les pères de l'Église y voient le roc de pierre, l'autorité du pontife romain. Ce qui explique donc, si cet obstacle disparaît ou s'effondre d'une certaine façon, ou Pierre, qui est normalement chargé de confirmer les fidèles dans la foi, s'affaiblit, bah, c'est normal que du coup l'Antéchrist ait tout pouvoir, d'une certaine façon, sur l'humanité. Alors ça peut vous sembler incroyable, mais comment est-ce possible que notre Seigneur ait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », et puis que viendra un temps, au contraire, Pierre, d'une certaine façon, n'arrivera plus à accomplir son rôle, comment dire, de défenseur de la foi, de défenseur des fidèles, devant les actions du diable, et du prince de ce monde en particulier. Voilà. Eh bien, ce qui va permettre cette neutralisation de l'obstacle, le catéchone, comme je vous disais ce matin, hein. Alors, le catéchone, je vous disais, Trump, ou actuellement les États-Unis, serait peut-être un petit obstacle au diable, mais le principal obstacle, hein, c'est vraiment l'Église catholique romaine. Hein. C'est Rome, et spécialement Saint-Pierre. Et ce qui permet cet effondrement justement de l'obstacle, eh bien justement, c'est ce qui a été prévu dans les plans maçonniques à la fin du 19e, c'est-à-dire l'infestation de l'Église romaine par des idées subversives, des idées maçonniques, des idées œcuméniques. Voilà. Non pas supprimer le siège de Pierre, effectivement, comme le pensent les sédévacantistes, c'est pas le problème. Pierre est toujours là. Il y a toujours une autorité, il est là, bon voilà. Mais il ne fait plus son travail de pape, il n'exerce plus normalement son autorité, et il laisse faire l'adversaire. Il n'y a qu'à lire justement l'encyclique. Il laisse faire l'adversaire, et même il va être le promoteur des idées maçonniques. Je pense que vous avez tous su que le pape François vient de publier l'encyclique, entre guillemets, hein, parce qu'une encyclique, c'est plutôt du baratin. Hein. Voilà, vous lisez, c'est très long déjà, c'est vraiment du blabla. Mais enfin, à travers ce blabla, vous avez aussi beaucoup de toutes les idées maçonniques qui passent. Hein. Fraternité universelle. Voilà. Le Monseigneur Vigano, enfin, on a fait une analyse qu'on a publiée sur Reconquista, hein, qui est très bien, où il dit vraiment ça n'a rien d'un langage d'un pape. Hein.
C'est un langage de quelqu'un qui s'exprime en disant moi je pense que, voilà, et qui exprime des idées purement maçonniques. Voilà. Donc on pourrait dire que les idées maçonniques, voilà, ont subverti l'Église romaine et que l'Église, les autorités romaines sont paralysées ou sont vives dans ce climat-là, dans cette atmosphère dite maçonnique, dans cette atmosphère euh, de, cette collaboration avec le système de l'Antéchrist. Voilà. Alors, est-ce que l'Antéchrist est déjà à l'œuvre? Oui. Hein, déjà, Saint Pidis le disait. Saint Pidis le disait, hein, déjà au début du XXe siècle, hein, il parlait déjà de l'Antéchrist qui était à l'œuvre dans le monde. Je ne sais pas si certains ont vu la petite vidéo où Macron s'exprime, vous l'avez peut-être vu, non, celle-là? Regardez-la, je pense que j'essaierai de la mettre en lien sur cette conférence, où Macron dit clairement, oui, la bête est à l'œuvre. Hein, voilà. La bête est à l'œuvre. Et il dit, oui, c'est le temps où la bête est à l'œuvre. Alors la bête, c'est justement ce système antéchristique qui s'étend à l'échelon mondial. Et, et dont la crise sanitaire entre guillemets, sanitaire, est un moyen par lequel justement cet avènement de la bête va pouvoir s'établir. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette petite conférence, hein, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue, hein, sinon vous criez, hein, c'est de vous montrer comment les catholiques ont été neutralisés spirituellement pour se laisser subvertir par ces idées. Hein. Comment le clergé, comment se fait-il que le clergé, quasiment tout le clergé rentre dans le système et ne dise au moins rien. Vous voyez, même la fraternité Saint-Pédis, aujourd'hui, c'est un peu triste de le dire, mais est-ce que la fraternité Saint-Pédis, aujourd'hui, dénonce cette dictature sanitaire qui s'instaure? Non. Moi, j'ai rien lu pour l'instant, je ne vois rien, il n'y a rien nulle part. C'est triste, alors que il y a des constitués de prêtres vraiment solides et des prêtres qui étaient anti-libéraux, plus rien, c'est le silence. Alors maintenant, heureusement, vous avez Monseigneur Vigano qui s'exprime très clairement, bon, Monseigneur Williamson, mais sinon, vous n'avez quasiment plus aucune autorité ecclésiastique à s'opposer à ce système. Alors, c'est le Concile Vatican II, tout a commencé principalement avec Vatican II. C'est vraiment Vatican II qui a été la subversion intellectuelle qui a fait basculer les catholiques du côté, je dirais, du mondialisme. Alors les catholiques, d'abord la hiérarchie, puis ensuite, globalement, tous les catholiques. Maintenant, il suffit d'entrer dans une église conciliaire pour voir qu'ils sont vraiment à l'unisson avec les directives sanitaires. Hein. J'écoutais dernièrement une radio RCF là, et qui disait surtout n'écoutez pas les médias qui vous instruisent de mauvaises choses, écoutez l'OMS, écoutez les directives sanitaires nationales. C'était des radios catholiques, vous voyez, qui vous demandaient de surtout pas écouter les fake news, vous voyez, des lanceurs d'alerte. Bon, voilà. Donc on pourrait dire malheureusement les catholiques deviennent les instruments de ce pouvoir synarchique. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec Vatican II? Pourquoi les catholiques ont-ils basculé intellectuellement de ce côté-là? C'est Jean XXIII qui a ouvert le concile sur le point de mourir. Voilà, il va dire ceci donc en 1963. Aujourd'hui, plus que jamais, certainement plus que dans les siècles passés, nous sommes appelés à servir l'homme en tant que tel, et non pas seulement les catholiques, à défendre avant tout et partout les droits de la personne humaine, et non seulement ceux de l'Église catholique. Alors, vous voyez, je dirais, là, on est vraiment dans l'Église, normalement, est au service de Dieu, de la gloire de Dieu sur terre, de ramener les hommes vers Dieu, mais elle n'est pas au service de l'homme en tant que tel. Donc l'esprit de Vatican II, c'est au lieu de se tourner vers Dieu, de tourner les âmes vers Dieu, on va les tourner vers l'homme, ses soucis terrestres, ses problèmes humains, etc. Bien. Et c'est ce que va faire le Concile Vatican II. Alors aujourd'hui, ça tombe très bien, parce que nous sommes le 11 octobre 2020, et tout le monde sait que le Concile a été ouvert par Jean XXIII le 11 octobre
1962. Donc, triste anniversaire. Donc, ça fait 58 ans. Donc, ça fait 58 ans que les catholiques, aujourd'hui, sont bercés par cet esprit conciliaire. Et donc, ce concile, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment la ligne, le linéament de l'esprit conciliaire. Il va proclamer comme fondement de l'ordre social, écoutez bien, hein, c'est dans Gaudium et Spes, numéro 25, c'est les textes du Vatican, comme fondement de l'ordre social, la transcendance de qui? De l'homme. Vous voyez, de la transcendance de la personne humaine. Image de Dieu quand même, ils vont mettre, parce que sinon ça aurait fait un petit peu exagéré. Voilà, une personne qui doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions. Donc vous voyez, Gaudium et Spes va vraiment donner l'orientation de l'Église catholique. L'Église, normalement, c'est l'épouse de notre Seigneur, elle va, je vous dis, orienter les hommes vers Dieu. Là, c'est l'inverse. Elle va s'occuper, comme fin ultime de toute chose, l'homme. L'homme est la fin de l'Église. C'est donc sur la base de cet individualisme que va s'édifier cette nouvelle structure qu'on va appeler l'Église conciliaire. On n'est plus dans l'Église catholique, c'est l'Église conciliaire. Alors, comment dire, mais alors du coup, qu'est-ce que va devenir notre Seigneur, les sacrements, la vie de prière dans l'Église? Eh bien, ils vont être au service de l'homme. C'est l'esprit tout à fait de concile, je vais vous lire. Le concile dit ceci: par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Si on dit que le Fils de Dieu s'est incarné dans tout homme, donc c'est l'homme qui devient le sujet de l'Église conciliaire, l'intérêt de l'Église conciliaire. Vous voyez, nous contemplons notre Seigneur dans notre oraison, dans notre vie de prière, on se tourne vers notre Seigneur. Qu'est-ce que fait le conciliaire? Il va s'intéresser à l'homme, la psychologie humaine, les relations sociales. Regardez, vous lisez la dernière encyclique du pape, Fratelli Tutti, qu'est-ce qui s'intéresse? À l'homme. Les relations, l'économie, les gens marginalisés, etc. Voilà. Par conséquent, l'Église, l'Église devient un germe de l'unité, devient le germe de l'unité du genre humain. L'Église reçoit mission d'annoncer le royaume de Dieu et de l'instaurer. Donc l'Église n'est que le germe terrestre du royaume terrestre, céleste, qui est le modèle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le zèle de l'expansion, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être missionnaire, à intégrer, à sauver des âmes et les ramener à l'Église catholique. C'est ça votre apostolat. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de ramener à l'Église. Eh bien non. L'accroissement, c'est pas ça le but. C'est simplement une idée. La mission religieuse, donc l'effort religieux, sera instauré une fraternité universelle. C'est ce que dit Gaudium et Spes. L'effort du catholique, ce ne sera plus de chercher à progresser dans la vie spirituelle, à s'unir à Dieu, ça sera de surtout instaurer une fraternité universelle. Et c'est exactement ce que fait le pape François. Allez vite, tous, qu'on soit tous unis, tous, qu'on fasse une grande ronde autour du monde. Je me souviens quand vous étiez au catéchisme, vous avez peut-être fait ça, catéchisme moderniste, alors on faisait des petits découpages, alors on avait des noirs, des jaunes, des bonhommes jaunes, des bonhommes de tous les pays du monde, et puis on se donnait la main, on faisait un grand découpage autour de la Terre, là, comme ça, avec tous les hommes qui étaient unis dans le monde entier. Oh, c'était mignon, vous voyez. C'était mignon. Voilà, c'est ça. Et c'est Vatican II, fraternité universelle. Certes, dit la mission propre que le Christ a confiée à son Église n'est ni d'ordre politique et économique, le but qu'il lui a assigné est d'ordre religieux. Mais précisément, de cette mission religieuse découle une fonction des lumières
qui peuvent servir à affermir les communautés des hommes selon la loi divine. Vous voyez, c'est toujours, d'accord, oui, ben, notre Seigneur, mais encore même, le but, c'est servir la fraternité humaine. Et donc, c'est pour ça que Vatican II, vraiment, va être l'arme absolue pour les humanistes, les modernistes, pour détruire, enfin, pour faire changer de mission. Voilà. Et vous avez un langage catholique, en plus, par derrière, donc c'est trompeur. Hein, la fraternité, ah bah oui, la fraternité, la charité, ah bah oui, on va quand même pas... Bah oui. Hein. Alors du coup, c'est intéressant parce que cet aspect-là vise... le Concile affirme que les hommes constituent une famille humaine qui se reconnaît elle-même et se constitue peu à peu comme une communauté au sein de l'univers. Donc vous voyez, c'est vraiment... bientôt, il y aura les extraterrestres qui font partie de la fraternité humaine. À notre époque, le genre humain devient de plus en plus étroitement uni et les relations entre les divers peuples augmentent. Quelle est la nature de cette communauté ? Est-ce comment dire, une confédération d'États, vous voyez, qui resteraient indépendants les uns des autres, hein, ou alors, inversement, est-ce que c'est un espèce de pouvoir mondial avec des pouvoirs coercitifs, hein, et bien, le Concile n'en dit rien. Il ne dit pas, oui, il y aura une autorité mondiale, sous l'autorité de l'Antéchrist, évidemment, pour ne pas le dire, qui va gouverner tout ça. Mais on sent bien que c'est en filigrane, vous voyez, ça y amène. C'est pour ça que les catholiques rentrent dans ce schéma-là. C'est très intéressant. Et ça va être confirmé par l'intervention de Paul VI à l'ONU. Vous savez que Paul VI est venu à l'ONU. Il a fait un long discours, typiquement ce qu'aurait fait François, hein, exactement. Ça revient exactement à son encyclique. Voilà. Je vous lis un petit extrait. Nous avons conscience, dit Paul VI, alors il disait ça devant cet aéropage de l'ONU, de vivre l'instant privilégié où s'accomplit un vœu que nous portons dans le cœur depuis près de 20 siècles. Oui, vous vous en souvenez. Bon. C'est depuis longtemps que nous sommes en route. Nous célébrons ici l'épilogue d'un laborieux pèlerinage à la recherche d'un colloque avec le monde entier. Depuis ce jour, il nous fut commandé d'aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations. On dit, oui, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et là, c'est l'unité du genre humain. Voilà, jamais plus les uns contre les autres. Hein. Contraire, pas l'un au-dessus des autres. Donc l'Église au rang des autres. Hein, vous voyez. Jamais construire la paix, la solidarité, respect de la vie, lutte contre la faim dans le monde. C'est le discours de François. C'est Fratelli Tutti, c'est ça. Hein. Tous frères, Fratelli Tutti. Voilà, plus de guerre, etc. Voilà, donc voilà, voilà un petit peu ce que... Alors, on me dire, mais est-ce qu'on aurait pu concevoir, en temps de chrétienté, avec un monde technologiquement évolué, avec des voyages, comme on le voit, un ordre plus étroit entre les nations? Tout à fait. Ça aurait pu se concevoir. Pie XII évoque justement lui-même la sociabilité naturelle de l'homme, son aptitude à construire des édifices sociaux plus perfectionnés et donc englobants, bien sûr. On aurait pu imaginer une harmonie plus étroite entre les nations, de collaboration, et tout à fait. Ça aurait été, et là, ça aurait été extraordinaire. Voyez. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Hein. Et ce qu'il faut viser pour nous tous, hein, je reviens à quelque chose de plus concret, c'est ce que dit Aristote, c'est la petite cité autarcique qui vit en autonomie, et vertueuse. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à notre niveau? Est-ce que c'est maximiser les biens matériels qui viennent de Chine, tout ça, ou alors la vie vertueuse au niveau de la famille? On va dire, bah non, c'est la vie de famille qui est importante, c'est la vie sociale qui est importante, c'est de s'entendre entre nous, qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il y ait une harmonie sociale. C'est ce que Aristote disait. Varié dans sa production, qu'on ait tous des pommes de terre, des carottes, des salades, un peu de tout, du poulet, et un toit, et puis voilà, et puis un bon enseignement classique, hein, et puis des beaux-arts, de l'art, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait, non, ça serait bien. Et modeste dans ses richesses, me dit Aristote, mais suffisant à assurer le minimum matériel requis à l'épanouissement spirituel et à la vertu. Et là, au contraire, qu'est-ce qu'on veut nous faire? On nous fait sauter dans l'inconnu d'une cité planétaire qui regroupe les nations,
qui les détruit même, parce que le but c'est de détruire les nations, avec un impératif technocratique et une synarchie financière ultra puissante qui décide du sort de telle ou telle nation ou de l'extermination de tel ou tel million de personnes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que la cité, ce qu'aurait pu être une cité catholique au XXIe siècle. Ça, c'est important, vous voyez. Que le Concile, vous voyez, évoque l'idée d'une mondialisation, pourquoi pas? Mais là, elle l'entend, vous voyez, comme une prémisse d'un pouvoir mondial tyrannique. Donc le Concile, sous couvert d'humanisme, évidemment. Alors vous allez dire, mais quand même, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des empires qui ont été des facteurs d'expansion du christianisme. Par exemple, l'Empire romain. Hein. Alors, c'est évident. Hein. Il ne faut pas oublier que dans même, l'Empire romain a véhiculé le paganisme et qu'il a été quand même un persécuteur acharné de l'Église catholique pendant plusieurs siècles, hein, trois siècles. Et c'était un pouvoir, je dirais, naturel. Il y avait une autorité naturelle. Aujourd'hui, le système qui se met en place, ce sont des autorités occultes, financières et mondiales qui n'ont rien de naturel, qui sont des systèmes artificiels. Hein. Les banques, les loges, voilà, les églises parallèles, les églises secrètes, les sociétés secrètes, tout ça est antinaturel. Hein. Il n'y avait pas ça dans l'Empire romain, au moins. C'était quelque chose qui était païen, mais naturel. Bon. C'est ce que le communisme, que le Vatican II n'a pas condamné. Bon, ça, c'est pas du tout naturel, ça détruit les sociétés. Donc, Paul VI et Vatican II, donc, ont sous-estimé, ou même pas vu du tout, ces puissances du mal qui vont utiliser le mondialisme, je vous dis qu'il aurait pu être bon, peut-être, hein, et donc, ils n'ont pas vu que ces grandes banques, aux mains d'un certain peuple, les coalitions des multinationales, alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, non, c'est ça? Et il manque un? Amazon? Non, j'ai déjà dit. Ah, Apple, c'est ça. Les GAFA, hein, qui aujourd'hui font le jour et la nuit en matière économique. Hein. Je crois que le budget de Microsoft, hein, de Bill Gates, hein, c'est plus important que certaines nations entières. Hein. Voilà. Donc même d'autres sociétés semi-secrètes, hein, comme The Round Table, la table le Round Table, je ne sais pas si vous connaissez, le CFR, c'est très connu, hein, le CFR qui décide des politiques nationales. J'ai appris dernièrement, vous voyez que la Bain Company qui a été chargée, c'est un cabinet, qu'on appelle ça, de consultants, vous voyez, qui a participé au confinement et à la politique du confinement et déconfinement en France. Hein. Monsieur Macron a fait appel à la Bain Company, qui est une société de consultants qui ne se cache pas d'être tout à fait inféodée au Mossad, qui a son siège aux États-Unis et qui a des filiales un peu dans le monde entier. Hein. C'est cette compagnie donc, dont la présidente d'origine israélienne loue le modèle chinois, hein, le modèle d'emprise sur les masses hein, chinois. Elle le dit clairement là, et elle fait partie du CFR, hein, Council Foreign Relations. Elle est du Bilderberg Group, pardon, je ne sais plus. Enfin, CFR aussi, CFR. Elle fait partie du CFR, et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui dictent les politiques de confinement, des déconfinements. En France, Castex donc travaillait, c'était Monsieur Confinement ou Monsieur Déconfinement, pardon, il travaillait avec ce lobby. Donc voilà, donc on n'est plus du tout dans des politiques nationales, vous voyez, on est dans des politiques, des dynasties politico-financières, des organisations internationales semi-secrètes qui ont pour but d'établir un régime socialo-communiste. Hein. Voilà. Et donc d'arriver à quoi? Une union économique, une force de police commune, un parlement commun, enfin un parlement qui n'aura de pouvoir que ce que l'on voudra bien leur donner,
et surtout la destruction des États, des États-nations. Voilà. Alors on sait très bien aujourd'hui, par exemple, que l'OMS a un pouvoir énorme. Vous voyez, l'OMS qui décide aujourd'hui de ce que vont devenir les nations, les confinements, toutes ces choses-là, eh ben, c'est sous cette tutelle. Et les nations n'ont plus aucun pouvoir. Et on voit, l'Église conciliaire ne dit rien, et elle rentre dans le jeu. C'est tout à fait dans cette logique conciliaire. François est vraiment l'agent, l'élément qui participe à cette politique mondiale. Alors, à côté de cela, eh bien justement, il faut opposer l'Église, l'Église catholique. L'Église catholique est le seul rempart, normalement, à cette globalisation diabolique. L'État, normalement, un État devrait, plutôt que de reconnaître bien ces instances mondialistes, devrait dire c'est l'Église catholique qui est la maîtresse, qui doit dicter la vie morale des nations. Comme disait Maurras, je vous dis la phrase, Maurras, il disait, bon, agnostique, mais il disait, c'est la seule internationale qui tienne. C'est la seule internationale, en fait, qui va respecter le droit de chaque nation, le droit de chaque individu, le droit de chaque société humaine, qui va la respecter en tant que telle, parce que l'Église catholique respecte l'ordre naturel. L'Église catholique est d'origine céleste, elle vient du ciel, mais elle respecte la vie naturelle des hommes. Seulement, elle va la transcender, elle va aider les hommes à atteindre leur fin surnaturelle. Donc l'Église catholique va aider l'État, justement, à prendre conscience de sa mission. Quel est le rôle d'un État naturel? C'est d'assurer une certaine amitié, une certaine prospérité entre les hommes d'un même pays. Et bien l'Église catholique, justement, en insufflant un esprit de foi, de charité dans les lois d'une nation, va aider les hommes à atteindre leur fin. C'est pour ça qu'un Saint-Louis, c'est pour ça qu'un prince, eh bien, il ne peut pas dire non, moi je fais fi de ce que je me moque de ce que pense l'Église sur les questions morales, c'est moi qui légifère. Non. Parce que l'Église va aider justement l'homme à respecter même les lois naturelles. Chassez l'Église, chassez le surnaturel, comme dit l'autre, vous n'aurez même plus ce qui est naturel. Et on voit aujourd'hui, chasser notre Seigneur Jésus-Christ, la société, eh bien vous aurez une vie bestiale. Les gens vont vivre comme des bêtes, comme des animaux, vont se rabaisser à l'échelon du consommateur, de celui qui vit que pour manger, pour dormir et puis jouir de la vie au maximum. Eh oui, en fait, on revient à ce que disait le curé d'Ars, mais cette fois-ci, c'est à l'échelon mondial. Chasser, ou je suis plutôt... Chasser le surnaturel. Non, il disait qu'il n'y a plus de prêtre. S'il n'y a plus de prêtre dans une nation, plus de prêtre dans une paroisse, on y adorera les bêtes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On adore la santé. On n'a plus peur que d'une chose, c'est d'attraper un virus qui n'existe pas. Mais les hommes en sont arrivés là, qui n'existe plus. Ça quand même existé quand même un petit peu, mais aujourd'hui, c'est ça. Et malheureusement, vous voyez, donc ça c'est la première erreur de l'Église, de l'Église, enfin des hommes d'Église au moment du Concile Vatican II. Donc c'était de proclamer l'idée qu'on allait faire l'unité du genre humain autour de l'homme, alors que l'Église aurait dû dire au moment du Concile, il faut que les hommes se retrouveront, il y aura la paix dans le monde, la prospérité, si les hommes se tournent vers notre Seigneur Jésus-Christ et vers leur fin. Ouais. Et loin de ça, vous voyez, au contraire, le Concile va proclamer la liberté religieuse de tous les cultes. On va dire que chaque culte a le droit de pratiquer. Alors on peut être musulman, bouddhiste, covidiste, modéré, tout ce que vous voulez. Vous pouvez adhérer à n'importe quoi. L'essentiel, c'est que vous ne gêniez pas l'autre dans la pratique de votre culte. Et surtout, donc, l'Église catholique n'a pas mis le doigt sur le communisme et le mondialisme.
Et aujourd'hui, il est du rôle des prêtres, des évêques, tout ça, d'alerter les fidèles en disant attention, vous êtes en train tous d'être menacés par ce fléau, par le mondialisme, qui est un communisme déguisé en fait. Hein. Donc la Sainte Vierge en 1917 nous a avertis en disant voilà, attention. Donc proclamation de la liberté religieuse, et il n'a lancé aucun sursaut de courage, aucune impulsion de politique chrétienne. Au contraire, à chaque fois qu'un chef d'État voulait défendre sa nation, bon, vous avez eu Franco par exemple, vous avez eu Salazar, vous avez eu par exemple, vous avez en Hongrie actuellement, vous avez un homme d'État qui est comme bon, ils disent qu'il est, il est protestant, mais c'est Orban. Hein, bah voilà, qu'est-ce que fait l'Église catholique? Lui, puis c'est celui-là. En Italie, vous avez eu Salvini, je crois. Bon, il était ce qu'il était. Hein. Qu'est-ce qu'a fait le clergé officiel? Ah, on veut pas de cet homme-là. On préfère des mondialistes, on préfère des socialistes, etc. Des pro-migrants. Bon. Aucune résolution de persévérance n'a déclenché aucun élan de prière. On ne va pas dire, vous voyez, comme l'a fait Monseigneur Vigano, on va prier pour que Trump puisse gagner les élections contre un mondialiste. Vous voyez, bon. Ça, non. Aucune personnalité laïque vraiment catholique. Alors en France, c'est triste, maintenant vous avez une Marine Le Pen qui est pour l'avortement, qui est pour le masque, qui est pour... etc., qui fait le jeu, je dirais maintenant, voilà, on se dit, mais enfin, qui ne s'oppose à rien du tout, finalement. Bon. Aucun élan qui eût pu renouveler le miracle de l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'est pas Sainte Jeanne d'Arc, elle n'est pas née comme ça, pouf. Oui, c'est un miracle, mais un miracle qui a été mérité par des autorités ecclésiastiques, par des fidèles qui priaient, qui attendaient, qui faisaient une croisade de prière, une croisade pour demander d'être délivrés. Bon, à l'époque, c'était pas les mondialistes, c'était les Anglais. Bon, c'était tout comme. Hein. Non, pardon, j'ai rien dit du tout. Mais les Anglais aussi ont le droit de... Voilà. Bon. Et au contraire, on pourrait dire le Concile Vatican II a barré la route au Christ roi. Hein, le Vatican II, d'accord, c'est la nouvelle messe, c'est la nouvelle liturgie, etc., c'est tout ce qu'on veut. Mais avant tout, c'est le communisme et la négation du règne de notre Seigneur roi. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut lire les ouvrages de Monseigneur Lefebvre. Hein. Ils l'ont découronné, c'est le maître ouvrage de Monseigneur Lefebvre sur Vatican II. Donc c'est la foi et l'amour de Jésus qui a été trahi à Vatican II. Hein. On s'est focalisé, on a été fasciné par l'homme, hein, par les soucis de l'homme moderne. Non, au contraire, tout homme, qu'il soit moderne ou qu'il soit de Cro-Magnon, ce qui l'intéresse, c'est ce pourquoi il est fait lui. Hein. Si vous lui dites « Oh, vous êtes quelqu'un de très bien », bon d'accord, il est oh, merci beaucoup. Hein. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est moi, je suis sur Terre, je vis pourquoi? Là, je vis, je vais peut-être vivre 30 ans, là, ou je vais peut-être mourir demain. Hein. J'en ai rien à faire de dire que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, après, voilà, ce qui compte pour moi, c'est mon éternité. Hein. Ah non, vous êtes quelqu'un de remarquable. C'est du... Vous voyez, quand vous assistez aux enterrements modernistes, hein, alors vous... Parfois des alcooliques notoires, des gens comme ça. Oui, Marcel était quelqu'un d'extraordinaire, on l'aimait bien dans le village. C'est n'importe quoi, vous voyez. C'est pas ça dont les gens ont besoin. C'est pas qu'on encense les hommes. Parce que tout le monde sait, tout le monde apprend d'ailleurs, oh, bah, tu sais quoi, c'était d'un bel ivrogne. Hein. Oh, puis il frappait sa femme, hein, etc. Et ça fait rire les gens, en fait. Ils sont plus crédibles. Les modernistes ne sont pas crédibles du tout. Voilà. Donc, c'est cette foi, et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un clergé énergique et combatif, un épiscopat, pardon, des évêques énergiques et combatifs. On n'a pas besoin d'évêques bénis, oui, on n'a pas besoin d'évêques gentillets qui vous disent que tout le monde est beau, tout le monde est rose, vraiment, vous êtes des gens charmants, ce que vous faites c'est extraordinaire. Non, hein, on a besoin des gens énergiques pour redresser une situation qui est quasiment désespérée. Hein, c'est tout. Voilà. Et je dirais, d'un point de vue catholique, rien n'est jamais désespéré. Vous auriez plus qu'un évêque dans son diocèse, il n'aurait plus qu'un fidèle, vous voyez, et toutes je sais pas, les 2 millions, ce seraient des musulmans, des témoins de Jéhovah, il espérerait contre tout espoir. Voyez. Parce qu'il n'agit pas de façon humaine. Il a la force de Dieu avec lui, il est accompagné de la grâce, accompagné du Saint-Esprit, accompagné des dons, et voilà, son action n'est pas naturelle. Ça,
Et donc, on voit bien ce qui leur fait défaut, ce clergé considère, c'est la foi, et je rajoute toujours la charité aussi. La foi s'étiole parce que on ne prie plus, parce qu'on n'aime pas notre Seigneur, on ne répare pas nos fautes, on fait pas ce qu'on doit faire. Donc voilà, ce qui a été un facteur de dissolution du monde catholique, c'est cet esprit œcuménique, cette dissolution du règne social de Jésus-Christ. Et donc l'œcuménisme. Dire on veut l'unité du genre humain, c'est clairement l'unité du genre humain, bien sûr, on peut le comprendre, mais dans la diversité, c'est destructeur de la foi. Voilà. Et ça, on peut dire que, vous voyez, même Benoît XVI est tout à fait dans cette logique. Lui, il disait, au moment du Concile Vatican II, à l'époque où il n'était que l'abbé Ratzinger, il défend, et il a défendu, et il défend toujours, il ne s'est pas rétracté là-dessus, que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Donc vous avez compris, nous on dit l'Église du Christ est l'Église catholique, il n'y a pas d'autre, il y a identité. Les autres, ce n'est pas des églises, c'est tout. Ce n'est pas les églises du Christ, elles ne sont rien. L'Église du Christ, voilà, donc, par conséquent, il va reconnaître la valeur ecclésiale d'autres églises, protestants, témoins de Jéhovah, mormons, anabaptistes, baptistes, etc., etc. Voilà. Et l'œcuménisme, alors, dans leur esprit, qu'est-ce qu'il a? Il a pour but de réintégrer, non pas par exemple de réintégrer ces éléments éloignés de l'Église, mais tout simplement d'arriver, dit Unitatis Redintegratio, donc ça c'est Jean-Paul II, d'arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus-Christ. Cette unité qui subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique. Alors donc le Concile va reconnaître la valeur salvifique de ces communautés, autres que l'Église catholique, et c'est pour ça qu'on a du mal à expliquer aux gens qui sont dans d'autres religions que non, vous ne sauverez pas. Si vous restez là-dedans, vous ne sauverez pas, vous serez... ce sont des impasses. Et donc, c'est pareil, Unitatis Redintegratio qui dit ceci, que ces églises séparées ne sont nullement dépourvues de signification, de valeur, dans le mystère du salut, et que l'Esprit du Christ ne refusait pas de se servir d'elles comme des moyens de salut. Au contraire, ces sectes, ou ces sociétés qui ne sont pas celles de l'Église, sont des obstacles au salut. Alors pourquoi? Parce que justement, il y a quand même des éléments qui sont bons là-dedans. Ben oui, mais ça va être utilisé, c'est l'élément bon. Par exemple, les musulmans croient en un Dieu unique. Alors, quand vous discutez avec un musulman, il vous dit « Ah, mais on a le même Dieu, parce qu'on croit en un Dieu unique. » Oui, mais eux, ils croient au Dieu unique en opposition avec la Trinité. C'est une négation explicite, enfin, presque explicite de la Trinité. On dit non, on ne peut pas s'entendre, parce que vous niez la Trinité. Ah non, mais on n'en parle pas. Si, ça fait, parce que pour nous, la Trinité, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas renier la Trinité. Donc dire qu'il y a des éléments salvifiques, vous voyez, dans d'autres religions, c'est une hérésie. Voilà, et que par conséquent, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme étaient dignes de respect et apportaient un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Nostra aetate. Ça, c'est Vatican II. Voilà. Alors, vous comprenez que... Alors, du coup, quand vous discutez avec un moderniste, il ne va pas vous dire « Mais non, mais nous sommes convaincus que nous avons la plénitude de la vérité. » mais n'ont fait que annoncer que le Christ apporte aux hommes la plénitude de la vie religieuse. La différence, elle n'est que quantitative. Nous, catholiques, on croit à 100%, vous croyez à 50%, ça suffit. Voilà, c'est bon. Et donc, la conversion des non-chrétiens, c'est pas vraiment nécessaire. Oui, si vous voulez devenir catholique, c'est bien. Mais bon, si vous êtes un bon musulman, restez bon musulman. C'est ce que disait Mère Teresa de Calcutta. Ah, une sainte. Ah non, tu es bouddhiste? Non, tu es hindouiste? Reste bon de bouddhiste. Hindouiste, pardon. Tu es musulman? Sois un bon musulman. Non. Un bon musulman, c'est celui qui nie Jésus-Christ.
Et donc, ça détruit l'activité missionnaire de l'Église catholique. Alors, l'Église, alors, quelle est la mission de l'Église conciliaire? C'est plus une mission, justement, c'est un dialogue. C'est plus qu'un dialogue, c'est le décret Ad Gentes. La vérité doit être, Dignitatis Humanae, doit être recherchée selon la manière propre de la personne humaine, à savoir une libre recherche, surtout pas imposée, hein, surtout pas. Pas de catéchisme comme ça, non, il faut que les gens acceptent. Pas le baptême de l'enfant. Il faut que l'enfant, à 8 ans, à 15 ans, voilà, il désire être baptisé. Alors je discutais avec un monsieur, il dit, faut prier, moi, hein, pour que ma femme ne veut pas que mon fils soit baptisé, alors faut prier. Et elle veut pas. Bah, je lui dis, dites-lui que le petit, de toute façon, il faut lui donner à manger déjà dès qu'il naît et qu'on lui demande ou pas son avis. Hein. C'est pour sa vie du corps. Alors pour la vie de l'âme, il faut le baptiser. Hein. On ne lui demande pas son avis. C'est un bien. Donc on ne demande pas l'avis pour manger. Alors, de l'échange ou du dialogue par lequel les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. Donc ça, c'est Dignatis Humanae. Donc c'est un relativisme, vous voyez, qui tue l'Église catholique. Alors, ce qu'on veut, c'est dire que maintenant, l'Église, elle n'a pas pour but de défendre, de dire, de propager la foi dans le monde, hein, protéger la foi, etc., armer les catholiques. Hein, Saint Paul, moi j'aime bien Saint Paul ou Saint Michel avec son épée. Voilà. Alors on dit, ah non, non, c'est pas très écuménique, ça. Je préfère une petite rose. Voilà. Voilà. Au sandal de l'évangile de paix, saint Paul veut que les chrétiens joignent le ceinturon le bouclier de la foi et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est l'Église, c'est l'esprit de l'Église catholique, l'esprit paulinien. Sinon, je dirais, Rome n'aurait été jamais catholique. Hein, c'est tout. On serait resté des bons païens là. Hein. S'il n'y a pas eu un saint Paul, et puis regarde, lisez les actes des apôtres, hein, comment ils prêchaient. Aujourd'hui, imaginez saint Paul qui revienne. Bon, ils reviendront. Hein, Élie et Enoch. Quand ils vont revenir, je vous dis, ça va chauffer. Hein. Là, on va en entendre hein, des vérités. Hein. Et saint Jean-Baptiste, hein, qui dit à Hérode, c'est pas ta femme. Hein. Alors aujourd'hui, on dira, non, on va vous tolérer comme ça, on va vous accueillir à la maison, hein, vous pouvez... Non, les concubinaires, hop, c'est pas ta femme. Donc voilà, l'Église donc conçue par Vatican II, elle a désarmé les soldats, si on veut. Elle a désarmé les catholiques, elle a péché, c'est une forme d'apostasie. Hein, du concile à l'apostasie. Je pense que c'est pas du tout exagéré de le dire, et c'est ce que Monseigneur Vigano dit clairement, maintenant, aussi. Donc voilà, c'est pas que Monseigneur Lefebvre, c'est pas que Monseigneur Williamson, c'est maintenant des autorités. Voilà. Alors, Monseigneur Schneider ne le dit pas. Hein, alors je sais que la Fraternité Saint-Pie dit en sens, à qui mieux, Monseigneur Schneider, je suis désolé, Monseigneur Schneider défend le Concile Vatican II encore. Donc, faut être clair. Hein. Ah oui, mais quand même, il dit des choses bien sur Dignitatis Humanae. Oui, il dit Dignitatis Humanae, c'est pas bien. Mais à côté de ça, il va pas dire à la poubelle, Vatican II. Non. Mais est-ce tout? Hein? Est-ce tout? Non. Ce rêve d'église qui va regrouper le genre humain va être malheureusement l'instrument du messianisme luciférien, ou du messianisme temporel israélite et de toutes ces puissances financières. Hein. Elles vont utiliser cette neutralisation de l'Église catholique, ou l'Église conciliaire si vous voulez, pour propager les idéaux de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, il faudrait faire un schéma dans votre esprit. Vous avez l'Église catholique, l'Église conciliaire, la contre-Église. Hein. L'Église conciliaire n'est pas la contre-Église. Elle est l'instrument, c'est les neuneux de service si on veut, elle va être l'instrument de l'Église, de la contre-Église.
Parce que sinon, vous vous dites que, sinon on aurait tendance à dire, ah oui, mais l'Église conciliaire, c'est des sataniques. Ils font le jeu, oui, du diable. Ils font le jeu du mondialisme, mais ils ne sont pas... voilà. Il faut espérer justement qu'ils se convertissent et qu'ils redeviennent des autorités, un peu comme Monseigneur Vigano. Il dit, j'ai été trompé, je me suis trompé, hop, il redevient un bon évêque catholique. Voilà. Ou d'autres prêtres, espérons. Voilà, l'Église catholique transformée en idéologie humanitaire de la dignité de la personne humaine, en apôtre du dialogue interreligieux, surtout avec le judaïsme, donc serait, ça c'est l'expression de l'abbé de Nantes, serait tout disposée à devenir l'animatrice spirituelle de la synarchie universelle. Alors c'est pour ça que, comment il s'appelle François quand il a sorti donc, cette encyclique, Fratelli Tutti, vous avez tous les journaux de gauche, tout, Mélenchon, je crois d'ailleurs, il a dit « Oh, c'est magnifique ce que François a écrit !» Bah, évidemment, c'est du socialisme à l'état pur. Oui. Saint Jean, dans son Apocalypse, vit monter de la mer une bête monstrueuse à 7 têtes et 10 cornes. C'est dans l'Apocalypse. 7 têtes, 10 cornes. Voilà. 7 têtes, c'est donc l'aspect spirituel. Hein. Ça évoque le septénaire, bien sûr, les dons du Saint-Esprit, mais c'est l'inverse, c'est les 7 antidons, si on veut. Et les cornes, c'est la puissance temporelle, qui profère des blasphèmes, et que la terre entière admire et adore, car c'est le dragon qui lui a donné son pouvoir. Alors je pense qu'on peut dire ça de l'Église conciliaire, vous voyez. 7 têtes, 10 cornes. En elle, nous pouvons deviner un gouvernement mondial sans Dieu ni Christ. Puis, toujours dans l'Apocalypse, il vit monter de la terre des vivants, l'Église, une autre bête munie de 2 cornes comme l'agneau, mais qui parle comme le dragon. Voilà. Et là, on pourrait dire c'est justement une anti-Église pervertie. C'est vraiment, voilà, ça a l'apparence de l'agneau, mais ce n'est pas l'agneau. Tenant donc le langage, un autre langage, celui des droits de l'homme. L'homme, toujours. Et cette seconde bête séduit les habitants de la terre et leur fait adorer la première bête. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Vous avez 3 églises. Voilà, donc cette consommation du mystère d'iniquité, hein, que saint Paul aux Thessaloniciens décrit. Vous pourrez relire saint Paul aux Thessaloniciens. Donc c'est une contre-église, ou une anti-église plutôt, une église conciliaire, hein, qui n'est plus, voilà, qui va se mettre au service d'un État mondial, ou d'un anti-État mondial, comme vous voulez. Voilà. Et malheureusement, les papes conciliaires, vous voyez, ne vont pas s'opposer, au contraire, ils vont rentrer dans ce plan. Voilà. Donc c'est un grand mystère, c'est le mystère d'iniquité qui est à l'œuvre, et donc je pense que c'est important pour nous d'en prendre conscience, pour justement, comme disait Monseigneur Lefebvre, prendre nos distances avec cette hiérarchie corrompue et vicieuse, et nous mettre au contraire sous une autorité, parce qu'on reste catholique, hein, et romain aussi, on n'est pas anti-romain, on est romain, et donc des autorités épiscopales qui continuent, qui prêchent de façon intègre, la foi catholique, vous voyez, qui continue à prêcher ce qui a toujours été prêché à travers les siècles et qui continue les mêmes sacrements, le même catéchisme. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des petites questions, des contestations? Oui. Dans l'évangile de saint Matthieu, oui. Il est écrit à la fin oui. que celui qui n'enseignera pas la vérité entraînera d'autres dans sa erreur, oui. sera petit dans le royaume des cieux. Oui. Celui qui enseignera la vérité sera grand dans le royaume. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, le petit, alors est-ce que ça veut dire exclu du royaume des cieux il faut enseigner la vérité de façon justement intégrale, hein, pour être grand dans le royaume des cieux. Ouais. Ouais. Je résume cette situation actuelle que par la Vierge Marie à la Salette qui dit que à la fin du XXe siècle, l'Église tombera dans une éclipse. C'est ça, l'Église Voilà, sera éclipsée. Oui.
Oui, mais c'est intéressant de voir les causes, vous voyez, c'est ce que on a cet avertissement, et ensuite on essaie de comprendre comment finalement cette prophétie annoncée par Notre-Dame s'est réalisée, vous voyez. Et je pense que même d'ailleurs il y a encore des catholiques qui sont dans l'Église conciliaire qui ne sont pas encore conscients de tout ça, parce qu'ils s'imaginent que justement, je parlais des apparences d'unité. Vous voyez, on maintient une certaine façade, on exclut ceux qui ne sont pas d'accord, hein, on les met à l'écart, on les excommunie, les traditionalistes, pour maintenir cette façade. Donc c'est important, je pense aussi, d'expliquer le plan, oui, de ce qui s'est passé, la raison de cette prophétie de Notre-Dame à la Salette. Voilà. C'est important de voir que dans la fraternité, certains rejettent cette partie de la révélation. Oui, le message de la Salette a toujours été contesté par le clergé, comme par hasard le clergé libéral, qui dit non, c'est pas possible qu'on puisse ainsi parler de prêtres, d'évêques et du pape. Ouais. Quand c'est donc quand même, si. Hein. Voilà, c'est possible qu'il y ait c'est ce que je dis toujours, parmi les 12, il y avait quand même celui qui a livré notre Seigneur à mort. Hein. Il était évêque, au moins prêtre. C'était un des préférés, enfin c'était un des proches, des intimes de notre Seigneur. Hein. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner, se scandaliser que des prêtres, des évêques défaillent à ce point-là. Voilà. Alors il ne faut pas se focaliser non plus sur des défaillances purement morales. Parce que là, les gens se disent, oh oui, mais il y a des prêtres pédophiles, il y a tout ça. Bien sûr, c'est très grave, c'est bon, d'accord, c'est un péché abominable, mais il y a plus grave encore, vous voyez, c'est les péchés contre la foi. Des prêtres qui dissolvent, qui disent pas tout la vérité, la mission du prêtre, c'est d'être vrai, de dire les choses en vérité, et d'annoncer l'évangile intégralement, même si ça ne plaît pas. Et ça, vous êtes en droit d'exiger des évêques qu'ils vous disent la vérité. Vous pouvez vous lever un jour, si je dis n'importe quoi, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de nous dire ça. Vous avez le droit, les catholiques ont le droit d'avoir des prêtres, des évêques qui disent la vérité. Voilà, on va terminer par une petite prière. Non, on va dire le chapelet du coup. Si vous voulez bien, on va les... ceux qui veulent. Voilà.